Vidéo du 8 mars 2025. Françaises, Français, adhérents et sympathisants de Renaissance française. Le 5 mars dernier, le dictateur usurpateur, peureux violeur du droit international locataire de l'Élysée, a tenu des propos qu'aucun d'entre nous, éveillés, ne peut accepter. L'Amérique du président Trump, le temps par la force des choses, cesse son aide à l'illégitime corrompu Zelensky. L'Union européenne se trouve prise en sandwich entre les pragmatiques États-Unis et la très puissante Fédération de Russie. Certains pays de cette décadente union qui s'effrite chaque jour un peu plus s'opposent à l'envoi de troupes en Ukraine. La France étant le seul pays de l'UE à posséder le feu nucléaire, l'idée m'a traversé l'esprit que Macron monnayerait sa protection. Il en est capable. Dans la même optique que Zelensky, il veut sa guerre, ce qui lui permettrait de rester au pouvoir en 2027. Nous sommes à l'aube d'une catastrophe humanitaire parce qu'un dépravé au cerveau perverti par une sexualité contre nature et la cocaïne, quand ce n'est pas l'alcool, n'existe que par son égocentrisme maladif. C'est son orgueil d'inutile haineux, la crasse de son âme qui le font tenir debout. Il faut bien comprendre une chose, si l'Union européenne déclare la guerre à la Fédération de Russie, celle-ci, avec ou sans ses alliés, étant sans commune mesure nettement supérieure en puissance technologique que ne le sont les 27, l'armée russe, déterminée à se défendre, occupera les territoires conquis. Il y a aussi l'hypothèse qu'elle utilise ses Oreschnik, vous savez, ces missiles infaillibles qui filent à Mach 10, plus de 12 000 km/h. Celles et ceux qui n'ont pas encore compris que dans l'absolu, la Fédération de Russie n'a pas besoin d'envoyer des troupes pour gagner une guerre, ces missiles suffisent amplement. Imaginons l'Élysée, le Palais Bourbon, le Palais du Luxembourg, la pyramide maçonnique du Louvre, le château de Versailles, le Parlement européen de Strasbourg, le siège principal du Conseil européen à Bruxelles, pris pour cible. 15 minutes de vol et boum! Plus rien. De quoi calmer les ardeurs belliqueuses des damoiseaux faisandés, va-t-en-guerre en tutu rose, friands de plateau TV, qui n'ont jamais touché un fusil. Il existe une solution. Mais pour la faire connaître, Renaissance française a besoin de vous et vos contacts dans les réseaux, quels qu'ils soient. Je vous explique. La Cour pénale internationale est située à La Haye, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas font partie de l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union européenne sont interdits à la table des négociations par le président Trump. Du fait de la non-existence de la Constitution du 4 octobre 1958, donc de l'illégitimité de l'élection, le 6 mai 2007, du sioniste Sarkozy. Partant de ce constat, l'illégitimité de la réintégration de la France au sein de l'OTAN le 7 novembre 2007, ainsi que le vote, par voie parlementaire le 13 décembre 2007, d'un texte qui avait été refusé par voie référendaire le 29 mai 2005, l'illégal traité de Lisbonne, considérant que la Cour pénale internationale se situe dans un pays mis au banc de la communauté internationale par le maître du jeu, le président Trump, en émettant un mandat d'arrêt à l'encontre du président Poutine le 17 mars 2023, cette Cour pénale internationale, employant des juges corrompus et ignares, a volontairement renié les accords de Minsk, s'est fourvoyé, d'où découle la légitime réaction militaire de la Fédération de Russie. Sûr de moi, en affirmant que le référendum de 2005 est juridiquement supérieur au vote des députés traîtres du 13 décembre 2007, constatant que, toujours juridiquement, la France ne fait pas partie de l'Union européenne, qu'elle est donc indépendante de la bande autoproclamée d'escrocs de la von der Leyen, Renaissance française sollicite du président Trump de dissoudre la Cour pénale internationale de La Haye et la transférer en France. La première décision sera d'annuler la procédure judiciaire engagée contre le président Poutine, sans oublier le président Gbagbo, injustement condamné. Je suis intimement persuadé que l'affirmation officielle de la présence de la France au sein de l'Union européenne de 2007
associé à l'installation de la CPI chez nous, provoquera un gigantesque raz-de-marée géopolitique salutaire qui laissera des traces historiques indélébiles parmi les criminels corrompus de Bruxelles et Strasbourg. L'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, ainsi que les milliers de vidéos des internautes vont tenir un rôle capital qui serviront de preuve à charge pour la condamnation de l'ensemble des politiciens reconnus coupables par les juges élus de la nouvelle Cour pénale internationale, à laquelle sera associé le quatrième pouvoir souverain du peuple en tant que jury souverain, les autres ressortissants européens ne pouvant y participer, car toujours partie prenante dans l'Union européenne, sauf officiellement à adopter ce quatrième pouvoir, dont je suis le créateur, que Renaissance française met à leur disposition. Naturellement, après son discours délirant, aucun Français ne doit se soumettre à Macron et sa bande de criminels avides du sang des Français. Aucun! Il est illégitime, nous n'avons rien à craindre. Je l'ai déjà dit, jamais un Français, moi le premier, ne tirera sur un soldat russe. Si le président Trump adopte mon idée, la France est sauvée. Les relations diplomatiques sont immédiatement rétablies avec la Fédération de Russie. En attendant une nouvelle constitution digne de ce nom, les forces d'ordre et l'armée seront conjointement placées sous l'autorité de la CPI et du quatrième pouvoir souverain, seul pouvoir à n'avoir nullement besoin d'une constitution pour exister, agir et juger. Les traîtres Sarkozy, Hollande et Macron seront immédiatement arrêtés, ainsi que leurs premiers ministres, les présidents du Conseil constitutionnel, les présidents du Sénat, les présidents de l'Assemblée nationale, les patrons des médias et les périphériques nuisibles Attali et Lévy. C'est sérieux. Il s'agit d'éviter de faire couler le sang des Français, éviter un massacre inutile. Solennellement, publiquement, Renaissance française demande à tous les adhérents et sympathisants s'exprimant dans les réseaux, principalement ceux à quelques portes du président Donald Trump, du vice-président James David Vance, du secrétaire à la santé et aux services sociaux Robert Francis Kennedy, du chef du département de l'efficacité gouvernementale Elon Musk, du général Michael Thomas Flynn, de madame Candace Owens et monsieur Tucker Carlson, journalistes émérites, du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, du vice-président de la Douma Piotr Tolstoï, de madame Sylvia Miami, de leur faire parvenir cette vidéo capitale dont j'assume l'entière responsabilité. Muré dans sa démence déshumanisée, Macron est persuadé d'être indéboulonnable. Il se trompe. Il est éjectable si le mécanisme juridico-politique développé ci avant, que je maîtrise totalement, est mis en place. Macron au tapis, chaos, c'est toute l'Union européenne qui s'effondre. La franc-maçonnerie étant interdite sur l'ensemble du territoire français, c'est par le biais d'une justice impartiale et souveraine que nous arriverons à stopper la folie meurtrière de l'assassin psychosociopathe et ses complices pour que la France retrouve sa dignité historique. Pas de pitié pour celles et ceux qui ont voulu nous entraîner dans une tragédie mondiale, qui ont porté atteinte à la sûreté de l'État, commis des crimes contre l'humanité, violé nos enfants, fait tirer sur des Français gilets jaunes désarmés, incendié Notre-Dame, détruit des familles, poussé des agriculteurs et des chefs d'entreprise au suicide, assassiné dans les EHPAD, saccagé notre pays, ruiné notre économie, corrompu nos institutions, détourné des fonds publics, enfreint nos droits fondamentaux, spolié nos anciennes colonies françaises d'Afrique, massacré des frères d'âme, souillé l'image de la France. Pas de pitié pour celles et ceux qui ont trahi les Français et le monde entier depuis plus de 126 ans. Aucune circonstance atténuante, aucun pardon. Renaissance française œuvre sans état d'âme pour le devoir de mémoire et le redressement de l'état de droit. Hommes et femmes de France, armés de l'ombre s'y incorporés de force. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Serge Petit-Demange. Premier maître de réserve de la Marine nationale, logisticien, gestionnaire des ressources humaines, je suis le président fondateur de Renaissance française, créée depuis bientôt 20 ans. Pour cette vidéo, parce qu'il est encore possible de parlementer, je me place sous l'égide du drapeau blanc
prévue à l'article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899. Le froissement des tutus roses et batailles de sac à main se fait de plus en plus précis. On ne peut parler de bruit de bottes pour désigner une guerre par la seule volonté du sodomite élyséen. Souhaitant entraîner avec lui une Union européenne qui n'a d'union que le nom, le pervers veut en découdre avec la Russie. Nous voilà face à notre destin, avec une occasion inespérée de pouvoir enfin nous débarrasser du dictateur usurpateur de 2017 et par là même de châtier les responsables et rétablir l'état de droit en France. Nous sommes majoritaires à connaître la véritable raison de la réaction militaire du président Poutine face au clown génocidaire d'Ukraine, la promesse, violée par Bill Clinton, engageant l'Occident de ne pas s'approcher des frontières de la Fédération de Russie via l'installation de bases militaires de l'OTAN. Atout majeur, au pluriel, de la France. Je me répète volontairement. La France n'ayant jamais eu de constitution le 4 octobre 1958, tous les présidents élus sont des usurpateurs. Particulièrement Sarkozy qui, 6 mois après son élection illégitime de 2007, a fait réintégrer la France au sein de l'OTAN et a piétiné le référendum de 2005, trahissant le peuple français en faisant voter le traité de Lisbonne par nos députés, nous engageant dans l'Union européenne corrompue, nazifiée. Le Nuremberg II jugera Sarkozy et le gouvernement Fillon. Associé à l'ex-chancelière Angela Merkel, Hollande, commettant une forfaiture publique dont j'ai la vidéo, a menti au président Poutine à propos des accords de Minsk de 2014, déployant un écran de fumée en direction de la Russie afin de laisser du temps à Zelensky de réarmer son pays. J'ai l'aveu écrit de Merkel. Le Nuremberg II jugera Merkel, Hollande et les gouvernements Ayrault, Valls et Cazeneuve, sans oublier Biden et Zelensky. La France dispose de 2 armées. L'une, composée de 151 000 militaires répartis entre la Marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace et l'armée de terre, à laquelle il faut ajouter 33 700 réservistes, armée totalement infiltrée par la franc-maçonnerie spéculative, noyauté par les 61 officiers généraux corrompus par le décret macronien du 8 novembre 2018. L'autre, âgé de 18 à 45 ans, mobilisable sur ordre du dictateur malade mental, usurpant la fonction de chef des armées. Combien la France compte-t-elle de Françaises et de Français mobilisables âgés de 18 à 45 ans? La réponse m'a été donnée par l'Institut national des statistiques et des études économiques, l'INSEE, 10 390 000 femmes et 10 199 000 hommes, soit un total de 20 589 000 Français. Avec un poids moyen de 81 kg pour les hommes et 67 pour les femmes, soit une moyenne de 74 kg, cette France mobilisable représente 1 523 586 tonnes de chair à canon, ou plutôt de chair à missile Oreshnik. Et comment loger, habiller, nourrir, payer les soldes, encadrer et armer 20 millions et demi de civils mobilisés de force, refusant catégoriquement de tuer des Russes? Mais admettons, la déclinante mafia franc-maçonne réussit, la France est forte de près de 20 700 000 militaires. Seulement voilà. Beaucoup de nouvelles recrues sont des gilets jaunes qui ont un compte à régler. Beaucoup ont des parents qui ont été euthanasiés, assassinés dans les EHPAD. Beaucoup ont eu des membres de leur famille injectés, empoisonnés durant la période Covid. Beaucoup ont des enfants qui ont été enlevés, violés, massacrés par des pédophiles réputés intouchables. Beaucoup ont été touchés par des licenciements abusifs. Beaucoup ont été abusés, sont encore harcelés, menacés, spoliés par un système judiciaire partial. Beaucoup ont été victimes d'abus de pouvoir. Beaucoup ont vu leurs biens de toute une vie saisis arbitrairement par un système judiciaire franc-maçon faisandé. Beaucoup d'agriculteurs, de chefs d'entreprise, victimes de tribunaux désespérés se sont suicidés. Beaucoup sont des enfants de harkis abandonnés à leur sort.
Beaucoup ont des parents originaires de nos anciennes colonies d'Afrique, colonies insultées, escroquées, spoliées depuis plus de 66 ans par l'oligarchie française. Beaucoup résident dans les départements et territoires d'outre-mer très souvent sous-estimés par Paris. Beaucoup haïssent le psychosociopathe pédéraste occupant de l'Élysée. Beaucoup se sont jurés de ne jamais tirer sur un soldat russe. Armés par l'ennemi traître de l'intérieur, beaucoup profiteront de l'occasion qui leur est offerte de retourner l'arme qui leur a été confiée contre l'oligarchie criminelle au pouvoir. Et que penser de ces jeunes chefs d'entreprise non déclarés à l'URSSAF, millionnaires sans foi ni loi, commercialisant des produits illicites? L'exécutif usurpateur aux mœurs contre nature les autorisera-t-il à venir avec leurs kalachnikovs et leurs propres services de renseignement, avec leurs propres milices? La fonction primant le grade, au cours de ces 9 dernières années, j'ai rencontré des généraux, des officiers supérieurs et subalternes. Je n'en fais pas état, respectant la confidentialité de ces rencontres. Certains, dont Jean-François, lieutenant-colonel, ont été stupéfaits par mes révélations en matière d'absence de constitution et les conséquences. Je reviens à l'éventuelle mobilisation des 18-45 ans. Je les invite à appliquer la méthode des baïonnettes intelligentes. On n'obéit pas à un ordre illégal. Nous avons la légitimité de notre souveraineté pour agir. Macron étant illégitime, l'armée de métier étant sous l'emprise de la franc-maçonnerie spéculative, la France ne faisant pas partie de l'Union européenne, la Fédération de Russie, qui n'est pas l'ennemi du peuple français vicieusement et mensongèrement dépeinte par les médias serviles, Fédération de Russie n'étant en aucun cas l'agresseur, je conseille très fortement aux 18-45 ans d'accepter d'être mobilisés. Pourquoi je leur dis cela? Ça pourrait paraître paradoxal. Ils vont vite comprendre. Parce que pour eux, le moment est venu de démontrer que leurs puissants messages guerriers, postés dans les réseaux depuis des années, sont en adéquation avec leur volonté de mettre fin à la dictature, le reflet de vouloir régler des comptes maintenant qu'ils en ont les moyens. Sincèrement, je suis heureux pour eux et pour notre pays. Enfin, quelle chance d'avoir la possibilité de passer à l'action, eux qui piaffaient d'impatience d'en découdre. Avec plus de 20 millions de louves et de loups dans la bergerie, ça ne devrait pas poser de problème majeur. Sachant que l'armée active compte dans ses rangs des éléments réfractaires au pouvoir en place, il leur sera facile de prendre la direction d'unités composées d'enrôlés de forces très motivées. La situation ubuesque l'exigeant, la stratégie que je préconise, le blocage des casernes, le sabotage, la mutinerie sont des armes redoutables. Il ne faut pas que le dictateur criminel de droit commun puisse agir. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Nous avons l'absence de constitution, l'illégitimité de Macron, le regard porté du président Poutine et de l'ensemble de la Fédération de Russie sur les actions du peuple de France comme alliés suprêmes. Macron et ses gouvernements Philippe, Castex, Borne, Attal, Barnier, Bayrou, sans omettre les 61 officiers généraux corrompus, seront eux aussi jugés par le Nuremberg 2. Que les actuels lanceurs d'alerte continuent de bien informer les Français via les réseaux. Ils font le travail normalement dévolu aux journalistes valets rampants corrompus des médias aux ordres. Renaissance française se charge des solutions militaires, diplomatiques et judiciaires. Vidéo du 25 mars 2025. Peuple de France. Écoutez ce que dit M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie.
ukrainienne. Il leur demande de prendre le pouvoir à Kiev et donc de renverser le président Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Je répète aux forces armées ukrainiennes, prenez le pouvoir. Il sera plus facile de nous entendre avec vous plutôt qu'avec la bande de néo-nazis et de toxicomanes qui a pris en otage tout le peuple ukrainien. Je reprends. Je répète aux forces armées ukrainiennes, prenez le pouvoir. Il sera plus facile de nous entendre avec vous plutôt qu'avec la bande de néo-nazis et de toxicomanes qui a pris en otage tout le peuple ukrainien. Quelle est la différence entre l'oligarchie ukrainienne qui a déclenché le conflit et l'oligarchie franc-maçonne française qui le ravitaille? Aucune! Zelensky est un sioniste mondialiste criminel à la botte de l'Amérique socialiste de Biden. Macron est un sioniste mondialiste criminel, lui aussi à la botte de l'Amérique socialiste de Biden. Zelensky n'est plus président de l'Ukraine depuis le 20 mai 2024, mais il se maintient au pouvoir en raison de la loi martiale décrétée dans son pays. En raison de l'absence de constitution depuis le 4 octobre 1958, toutes les élections présidentielles étant nulles et non avenues, Macron est illégitime. De plus, la fraude avérée à l'élection d'avril 2022, que Renaissance française a dénoncée, place Macron dans la situation d'escroc, sanctionné par l'article 313-1 du Code pénal. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit de l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Accentué par l'article 313-2 du même code pénal, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée, premièrement, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Deuxièmement, par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1 million € d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. Zelensky est un toxicomane qui a massacré plusieurs milliers d'Ukrainiens du Donbass, pris le peuple ukrainien en otage. Macron est un homosexuel LGBT toxicomane qui a fait tuer, blesser illégalement prisonniers des Gilets jaunes, pris le peuple français en otage. Zelensky est un dictateur criminel néo-nazi. Macron est un dictateur criminel complice agissant en bande organisée avec ses gouvernements successifs et l'Union européenne nazie de von der Leyen. Zelensky détourne les fonds qu'il collecte auprès de l'Union européenne et des États-Unis. Macron vole l'argent des Français. Zelensky a ruiné l'Ukraine. En bande organisée avec ses différents gouvernements, Macron a paupérisé la France. Zelensky se maintient au pouvoir par le déclenchement de la loi martiale en Ukraine. En défiant et offensant stupidement la Russie, Macron tente de se maintenir au pouvoir illégitime en provoquant une guerre lui permettant l'instauration de la loi martiale en France. Je rappelle l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Je n'oublie pas l'article 1240 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est après avoir dressé ce constat plus qu'alarmant, m'adressant à la majorité des militaires des trois armes, près de 80% de pro-Poutine, si l'on en croit certains sondages,
après avoir procédé à l'arrestation des 61 officiers généraux mercenaires concernés par le décret numéro 2018-965 du 8 novembre 2018, la Russie n'étant pas l'ennemi du peuple français, il faut que quelqu'un le dise ouvertement, sachant qu'il ne peut pas être destitué, puisqu'il n'a pas été institué, qu'il ne démissionnera pas, étant conscient de ce qu'il attend, craignant pour son avenir. Renaissance française somme l'armée française de commettre un putsch, un coup d'État salutaire, avant que Macron ne commette l'irréparable. Il faut tuer l'horreur dans l'œuf. Parce qu'il est inconcevable dans son esprit que l'armée puisse obéir aveuglément à un psychopathe assassin, le peuple saura s'en souvenir. Pour leur gouverne, j'affirme que toutes les lois tendant à imposer un devoir de réserve aux militaires sont illégitimes. Cela doit apaiser la conscience de celles et ceux censés défendre et protéger l'intégrité du territoire national et sa souveraineté. Certains officiers que j'ai rencontrés et des personnalités ayant eu le courage de s'exprimer dans les réseaux seront contactés. Placés sous l'égide du drapeau blanc de parlementaires prévus à l'article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899, sachant que ce message est décisif pour l'avenir de la France, j'en assume la responsabilité. Tout ce que la franc-maçonnerie spéculative a fomenté depuis des dizaines d'années par des coups d'État silencieux, sournois, des tricheries, des escroqueries, est à reconsidérer, à reconstruire. En utilisant autant de référendums qu'il sera nécessaire, remettre en question l'immensité illégitime de plus de 66 années de mensonges et manipulations en tout genre, nettoyer, curer, décaper, trier le bon grain de livret, greffer de nouvelles et saines pousses, prioritairement conjointement avec les 14 pays qui furent les colonies françaises d'Afrique et la Fédération de Russie, les autres pays fondateurs des BRICS, ceux qui les ont rejoints, rétablir de loyales relations diplomatiques, offrir une nouvelle constitution digne de ce nom à la France, basée sur les réflexions magistrales datant de 1748 de Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, plus connu sous le nom de Montesquieu, une toute particulièrement, voilà la tâche monumentale, gigantesque, qui attend Renaissance française et tous les volontaires patriotes. Avec la constante détermination qui m'anime depuis des années, c'est possible. Je peux d'ores et déjà annoncer qu'il n'y aura plus de guerre. La dictature, la corruption, l'injustice, l'abus de pouvoir, la manipulation, le mensonge seront constamment contrôlés 24 heures sur 24, tout au long de l'année, et sévèrement sanctionnés. Ça fait plus de 7 ans que je travaille sur le sujet. Il existera toujours des hors-la-loi, des menteurs, des tricheurs, des incompréhensions, des tensions, des dissensions, mais plus de guerre à proprement parler, dont c'est chaque fois le peuple qui en fait les frais. Ce ne sont pas des vains mots quand je dis que je sais quoi faire et je sais comment le faire. Suite à mon périple moscovite de janvier dernier, j'ai eu une pensée respectueuse pour le Metternich des temps modernes, référence mondiale en matière de diplomatie, M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Vidéo du 1er avril 2025. C'est loin d'être un poisson d'avril. Chers amis patriotes, mon bâton de pèlerin en main, je poursuis ma quête de volonté à rétablir l'état de droit en France. L'alinéa 1 de l'article 3 de l'inexistante Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Quels sont ces représentants du peuple? Premièrement, le président de la République, élu, auquel est associé le gouvernement nommé, formant le pouvoir exécutif. Et deuxièmement,
le Parlement, députés et sénateurs, élus, formant le pouvoir législatif. Pourtant issus du peuple, tels des caméléons, ces représentants changent du tout au tout, se métamorphosent en m'as-tu vu à la télé dès qu'ils sont élus, prouvant qu'en 1748, Montesquieu avait vu juste quand il a écrit « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. » Indépendamment du fait qu'ils appartiennent quasiment tous à une obédience franc-maçonne, enfreignant le deuxième alinéa de l'article 3 de la défunte Constitution, s'agissant du pouvoir, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ces représentants souvent antipathiques, beaucoup antipatriotes, devenus adversaires, voire ennemis du peuple, alimentent périodiquement la chronique avec des affaires de trafic illicite et consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. Les représentants mentionnés à l'article 3 d'une constitution mornée s'autorisent un comportement que j'ose qualifier de girouette, traître, criminel. Qu'attendent-ils pour reconnaître que la France n'a jamais eu de 5e constitution? Ils ne le feront pas. La soupe républicaine est bien trop bonne. L'exemple que nous, le peuple, qui avons accordé notre confiance à des voyous en col blanc, sommes en droit d'attendre, leur comportement explique la machiavélique situation sociopolitique de la France. Le mauvais exemple venant d'en haut, des bandes de trafiquants se sont organisées, n'hésitant pas à user d'armes de guerre en plein jour pour asseoir leur domination territoriale, n'hésitant pas à braver une autorité politique couarde, n'hésitant pas à tuer. Le crime organisé autour du trafic illicite de drogue prend une ampleur telle que la police, institution sous autorité de l'un de nos représentants nommés, je cite le ministre de l'Intérieur, est incapable, débordée, espérant que cette institution ne soit pas complice corrompue. Cette police, malgré la bonne volonté de certains, j'y ai quelques amis, est tout simplement dans l'incapacité de faire face à cette guerre des gangs. On peut comprendre la réticence des politiciens en charge à lutter contre ces trafiquants, risquer leur vie quand les plus hauts sommets de l'État sont corrompus. À ce titre, les livres du domaine public de M. Gérard Fauré sont édifiants. On ne m'ôtera pas de l'idée que les précurseurs qui fournissent de la drogue aux élites politiciennes les font ensuite chanter, d'où les facilités d'action de rue en plein jour. Il est vrai qu'il est plus facile de légiférer sur l'interdiction des pailles en plastique et les cotons-tiges que se préoccuper sérieusement de la sécurité et du simple bonheur du peuple. Le crime organisé autour du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes est tel qu'il est grand temps de se rappeler que le 10 février 2003, un accord est intervenu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité. Cet accord a été signé à Paris par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur d'une part, et M. Igor Ivanov, ministre des Affaires étrangères d'autre part. Le décret numéro 2007-1172 du 2 août 2007 autorise la publication de l'accord de 2003 au journal officiel de la République française. Ce décret a été signé par François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, et Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes, tous trois représentants du peuple français. Oui, vous avez bien entendu. C'est à la fois stupéfiant, si j'ose dire en de telles circonstances, et très positif. La France et la Russie ont passé un accord on ne peut plus explicite, toujours en vigueur, concernant la sécurité intérieure de la France et de la Russie. Critères 1 et 2 de l'accord de 2003. Lutte contre la criminalité organisée et lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs. Le terme précurseur désigne les fabricants, les commanditaires et les pourvoyeurs. Quelle est la situation sociopolitique de la France
telle qu'elle se présente aujourd'hui. Apocalyptique. Premièrement, la Constitution du 4 octobre 1958 est bornée en raison de la violation de la séparation des pouvoirs contenue en son article 65 et l'application d'office de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, contenu dans le préambule de la dite Constitution. Deuxièmement, de cette absence de Constitution découle l'illégitimité de l'ensemble des représentants élus et nommés, ceci depuis le 4 octobre 1958. Oui, De Gaulle compris. Troisièmement, l'illégitimité du côté français, mais signée de bonne foi, donc légitime du côté moscovite, de l'accord du 10 février 2003. Quatrièmement, toujours suite à cette absence de constitution, l'illégitime élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007, l'illégal vote du traité de Lisbonne le 13 décembre 2007 par une assemblée nationale illégitime, la non-appartenance de la France à l'Union européenne qui en découle juridiquement. Cinquièmement, le fait que si la France est dépourvue de constitution, donc de dirigeants légitimes, reste le peuple et sa souveraineté, sa volonté à pouvoir disposer de lui-même, qui n'a nul besoin de constitution pour exister, agir et juger. Sixièmement, la volonté résiliente du constitutionnaliste président fondateur de Renaissance française à rétablir l'état de droit. En conséquence, devant la catastrophe humanitaire mondiale qui couve, en vertu des accords officiellement actés, rappelant que l'article 20 de la Constitution dispose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, que l'article 21 de la même Constitution dispose que le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, il va leur falloir assumer. J'attends des autorités russes listées à l'article 3 de l'accord de 2003 qu'elles prennent les dispositions contractuelles légales et procéder à l'arrestation des bandes organisées successives depuis le 10 février 2003. Alors les arrestations de, premièrement, Jacques Chirac étant décédé, Jean-Pierre Raffarin et Dominique Galouzot de Villepin, Premier ministre, Patrick Ollier, président de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Premier ministre, Patrick Ollier et Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, président du Sénat. Et troisièmement, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, Premier ministre, Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Bel et Gérard Larcher, président du Sénat, et enfin, quatrièmement, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier et François Bayrou, Premier ministre, François de Rugy, Richard Ferrand et Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, président du Sénat. Toujours dans le cadre de l'accord de 2003, plus précisément l'article 3, en l'absence de cadre constitutionnel, en adéquation avec Renaissance française, les autorités de la Fédération de Russie détermineront le cadre juridique de gestion et d'action dévolu aux actuels illégitimes ministères français de la Justice, de l'Intérieur et des Finances. En procédant à l'arrestation de ces individus, liés directement et ou indirectement, soit par leur implication, soit en raison de leur incompétence criminelle bien rémunérée, aux problèmes de sécurité intérieure de la France, dont le peuple en fait journellement les frais, il est mis dans le même temps un terme définitif à la volonté pathologique mortifère de Macron à vouloir déclencher un conflit majeur avec la Fédération de Russie.